Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de partager ce moment d'échange. Bien sûr, dans un premier temps, on va avoir de manière commune une petite pensée pour toutes les victimes et toutes les familles qui ont été impactées par ce virus. On va également remercier l'ensemble des intervenants qui sont en première ligne, bien sûr les personnels soignants, mais aussi toutes les personnes qui contribuent à ce que notre pays continue à exister, à tourner, et donc que ce soit l'ensemble des professions qui sont directement impliquées ou tous ceux qu'on ne voit pas. Et on les remercie de leur engagement et de leur soutien. Alors, bien sûr, on est à un moment important. On a eu une intervention du président de la République qui nous a annoncé le 11 mai comme une date de début de confinement. Bien sûr, toujours sous conditions sanitaires. Donc, on est bien sûr très vigilant à ce qu'on reste un scénario d'hypothèse et de travail. Mais ceci dit, pour nous, le 11 mai est une date, une perspective où on va effectivement essayer de tout mettre en œuvre pour arriver à nos fins. Alors il faut donc se préparer pour ce retour à la liberté de surfer dans un esprit de responsabilité. Tous ces mots sont importants et ils ont tous un sens fort que l'on essaie de défendre. La France est un pays avec une grosse culture nautique, entre notre histoire et puis l'ensemble de nos secteurs économiques qui sont liés à l'océan. On représente aujourd'hui plus de 11 millions de personnes à attendre, bien sûr, ce retour à l'océan et ce retour à notre passion liée à l'océan, au littoral, aux lacs, aux rivières. Donc, on est tous dans une perspective de reprise la plus rapide possible. Alors, donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que on est vraiment très attaché à cette perspective du 11 mai. Et on a vraiment l'espoir que, à partir de ce 11 mai, on pourra revenir, bien sûr, dans des conditions citoyennes et responsables à notre pratique. Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. Alors vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos questions depuis hier, ce matin encore, et encore maintenant, ça continue de tomber. Et deux grands thèmes se détachent à la lecture de tous vos messages. On va donc commencer par cette première question, Jean-Luc. Que fait la Fédération depuis le début du confinement? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas un grand fidèle des réseaux sociaux, mais le fait que je sois alerté très souvent par les différents canaux de communication, que fait la Fédération? Effectivement, alors la Fédération, elle essaie de mobiliser l'ensemble de ses partenaires institutionnels, partenaires privés, partenaires fédéraux, bien évidemment, donc tout son réseau fédéral, pour essayer de travailler à faire des hypothèses et des propositions qui soient entendables et écoutées avec bienveillance par l'ensemble des autorités. Donc, on est toujours dans un retour à la pratique citoyenne pour tous et pour une activité durable. Parce que bien évidemment, si on s'attache à quelques exemples précis, on est tous, on a tous des informations de pays étrangers. Donc on voit bien que la gestion de la réouverture des plages pose des problèmes et que la gestion dans les différents pays en est très différente. Ceci dit, pour être très précis, déjà ce matin, j'avais une discussion avec la préfète de région. Donc, on disait au travers de tous nos contacts institutionnels. Et on voit bien que la chaîne de décision, elle est
elle est d'abord effectivement gouvernementale. Donc on attend le 29 avril avec impatience où il y aura une doctrine gouvernementale qui sera proposée. Mais on voit aussi très clairement que localement, à la fois les maires, les sous-préfets, les préfets, donc une vision territoriale se met en place et devient très importante. Donc aujourd'hui, on a essayé d'activer tout le réseau de nos structures fédérales pour interpeller les élus à différents niveaux, pour que ces élus fassent remonter à la fois nos propositions et puis aussi comment dire, les requêtes de l'ensemble des pratiquants. Aujourd'hui, on représente toutes les disciplines, on représente tous les licenciés de la fédération. Au travers des écoles labellisées, on est aussi en contact avec un public, on va dire, moins captif, mais aussi on est comment on va dire, un lien entre, je l'espère en tout cas, entre nos pratiquants et l'ensemble des institutions. Donc, l'ensemble des propositions, on les a élaborées en collaboration, nous aussi, avec nos représentants, je vais dire, territoriaux, les présidents de ligue et les présidents de comité, qui ont interrogé leur club ou les structures fédérales présentes sur leur territoire pour nous faire remonter des informations, tant sur la présentation d'un plan validé par une commission médicale sur les gestes à tenir et les gestes de bonne conduite, tant également sur l'organisation des structures et également sur le lien qu'il faut entretenir avec le maire qui a quand même la responsabilité de son littoral. Donc aujourd'hui, on a essayé vraiment de travailler en cohérence pour faire remonter des propositions de terrain, les travailler et que ces propositions puissent être écoutées et entendues par, alors au niveau gouvernemental, évidemment, le Comité national olympique travaille aussi en nous mettant en relation ou en faisant des propositions plus globales, mais on est impliqué. On travaille également avec la Fédération des industries nautiques. Je vous l'ai rappelé en introduction, la France est vraiment un pays où l'océan, la mer, le nautisme est important. Donc la Fédération des industries nautiques, ce matin, avait un rendez-vous avec la ministre et la pression que l'industrie du nautisme, dont alors on fait partie du conseil d'administration de cette instance, et monsieur Lyon-Can est le président de cette fédération des industries nautiques, nous a proposé de faire partie du conseil d'administration, et donc là aussi on a fait remonter un certain nombre d'informations qui sont relayées. Donc voilà, la fédération, elle est donc sur son travail d'interlocuteur, on va dire, d'intermédiaire entre les pratiquants, tous les pratiquants. Alors bon, je ne sais pas si on pouvons prétendre à la fédération à représenter tout le monde. En tous les cas, on essaie de travailler pour tous et pour trouver des solutions pour que la reprise de l'activité se fasse le plus rapidement possible pour tous et en essayant de montrer à tout le monde que les surfeurs, ils ont déjà démontré par des actions citoyennes, on sauve tellement de personnes de situations difficiles et de la noyade, qu'on a démontré notre citoyenneté sur d'autres actions également. Les surfeurs sont citoyens, on a respecté le confinement, et donc on va essayer d'accompagner ce rebond et ce retour à la plage dans les meilleures conditions. Autre grande question, si c'est n'est d'ailleurs la première que se pose toute la communauté du surf français, et vous l'avez abordé, va-t-on pouvoir resurfer dès le 11 mai? Est-ce qu'il existe déjà un plan de reprise pour le surf? Bon, c'est un peu lié. Alors aujourd'hui, pour les autorités, le 29 avril sera une date importante. Je l'ai rappelé. Donc, les différents ministères travaillent sur des propositions. Donc, les allers-retours en ce moment sont très importants. Nous, ça fait 3 semaines qu'on est en alerte sur différents dispositifs à proposer. On a l'option numéro 1 qu'on a mis en avant, c'est accompagner la rentrée scolaire
à accompagner la rentrée scolaire pour démontrer que les professionnels du surf, les structures fédérales et les moniteurs diplômés d'État, éducateurs, sont capables d'amener leurs compétences et leur professionnalisme à l'accompagnement de la rentrée scolaire. C'était un moyen de démontrer que nous étions force de proposition et surtout force d'action pour accompagner. Donc c'était un premier sujet parce que le 11 mai, c'est la rentrée des enseignants. Je sais qu'il y a déjà de nombreux clubs qui travaillent avec des conventions déjà établies sur différentes écoles. Donc c'était le moyen de mettre en avant nos compétences, nos professionnalismes. En même temps, on va essayer de construire des scénarios pour essayer de proposer donc, aux autorités, aux maires, aux sous-préfets, à l'ensemble des élus, des propositions qui seraient susceptibles d'accompagner, encore une fois, de manière citoyenne et responsable, ce retour à la plage. Donc, nous, on sait pour les surfeurs, la plage est vraiment un endroit de passage. Notre activité, notre terrain de jeu, notre installation sportive, c'est l'océan. Donc, si on est dans une logique de reprise rapide, bon, on n'a pas besoin de la plage, si ce n'est pour passer, pour aller sur notre terrain de jeu. Donc, tous ces sujets sont abordés, mais on peut dire également qu'on peut être des acteurs majeurs pour accompagner d'autres activités sur le littoral. Si on prend des clubs de surf qui sont les référents littoral pour certaines communes, eh bien, c'est le moment de repenser le modèle, l'ancien modèle, pour aller vers un nouveau modèle où les professionnels du surf, les clubs de surf et les surfeurs sont effectivement des acteurs majeurs de l'occupation du littoral, de son animation, de sa sécurisation. Donc là, on a fait des propositions claires pour essayer de mettre en avant des idées assez simples. On ne reste pas sur la plage, on accompagne sur les parkings, on essaye d'être. Le parking est un lieu un peu délicat, mais on est capable de ne pas rester sur le parking pour discuter. On est capable de respecter une discipline citoyenne qui nous permettrait d'arriver jusqu'à l'océan dans de bonnes conditions, en respectant toutes les consignes de distanciation sociale, etc. C'est à rappeler. Donc, on va essayer de mettre en place également une communication forte sur les gestes à tenir, sur notre stratégie. Mais c'est pas mais. Néanmoins, on a besoin d'encore travailler avec les autorités pour que ces propositions soient vues avec bienveillance et qu'on soit capable de démontrer que bon, l'ensemble de notre communauté est capable de se mobiliser pour accompagner ce rebond sur la plage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est qu'il y a quand même des sujets, notamment par rapport à différentes prises de parole, des messages qui sont passés. Je comprends l'impatience et la mobilisation. Ça fait partie de nos forces. On est toujours, les surfeurs, rappelés aux autorités, on est fortement mobilisable rapidement. Le problème, c'est que pour nous, la fédération, il y a deux grands messages. Il y a d'abord le principe de la liberté de pratique. Et ça, on y tient, et on y tient pour tous. On a toujours été dans cette logique-là. La liberté de pratique, il faut être vigilant parce que si on fait des propositions qui sont très restrictives, du type « Ah ben voilà, on va surfer 1 heure et on sort », eh ben on va peut-être mettre la puce à l'oreille à des autorités pour essayer de se dire, tiens, en termes de régulation, ce serait peut-être un intérêt particulier. Donc, la liberté de pratique, elle doit être protégée et on doit être vigilant là-dessus.
Donc, attention aux prises de position. Toutes les idées sont intéressantes. Aujourd'hui, si on prend l'Australie, il y a une gestion des plages. On va avoir une plage qui respecte tout à fait les consignes. Bon, c'est des discussions que j'ai eues avec des techniciens de la fédération australienne. Le lendemain, si la plage a été occupée de manière anarchique, sans respecter les consignes, le lendemain, la plage, elle est fermée. Et le retour à la pratique, il est délicat. Il faut être vigilant. Et il faut encore travailler sur les propositions. Le 11 mai, on fait tout pour revenir à l'eau, à l'océan. Je crois il faut être encore, il faut encore travailler nos propositions. La deuxième partie, c'était revenir sur cette notion de lieu de pratique sportive. Donc, bien sûr, on a le droit d'aller courir, faire du vélo, etc., à côté de chez soi. Donc, peut-être que le 11 mai, on aura le droit d'aller surfer près de chez soi. Si c'est une pratique qui est capable de s'organiser, pourquoi pas, si on est capable de respecter des consignes bien établies. Maintenant, il va falloir respecter le fait que c'est peut-être, dans un premier temps, lié à, je dirais, un périmètre peut-être proche de chez soi. Alors bien sûr, hein, c'est pas très égalitaire, mais s'il faut en passer par là, peut-être qu'on a une carte à jouer pour démontrer notre citoyenneté, encore une fois, et notre responsabilité. En tous les cas, toutes les propositions sur lesquelles on travaille, je tiens à ce qu'on soit vigilant sur la liberté de pratique. Voilà. Question qui nous a été posée par les intéressés eux-mêmes, mais aussi par d'autres. Est-ce que les sportifs de haut niveau, donc les surfeurs de haut niveau, pourront-ils peut-être retourner à l'eau avant les autres? Alors, je peux pas me prononcer là-dessus. Les actions que l'on mène, elles sont, comme je l'ai rappelé, elles sont pour tous d'abord. Ensuite, c'est sûr que la continuité de l'entraînement dans le cadre des préparations de haut niveau, elle est importante. Mais il faut rester là aussi. Je n'ai pas encore de retour de la commission médicale. Il y a quand même des sujets qui ont été abordés. On met en avant que les personnes qui ont été touchées par le Covid, et je pense que je peux témoigner de la virulence de cette affaire, met en péril le retour à un retour sur l'entraînement de haut niveau. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on n'est pas capable de déterminer qui a eu le virus, qui ne l'a pas eu, on se mettrait en danger d'autoriser la pratique sans précaution médicale auparavant, sans précaution de reprise de l'entraînement avant. On parle de haut niveau, donc de haute intensité. Si effectivement il est démontré que les personnes qui ont eu le Covid ont peut-être des problématiques cardiaques liées au Covid, il va falloir qu'on soit très sérieux sur cette affaire de reprise de l'entraînement pour les athlètes de haut niveau. En tous les cas, nous, fédération, si on prend ce sujet vraiment comme il doit être pris, il va falloir que les athlètes de haut niveau soient testés. Et donc, aujourd'hui, il y a encore pas mal de points à régler sur la reprise de l'entraînement des sportifs de haut niveau. Peut-être même que cette responsabilité pourrait toucher les licenciés. Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est des questions qu'on doit se poser. Beaucoup de licenciés et des parents de jeunes surfeurs nous posent cette question également. Mon club pourra-t-il m'accueillir et me donner des cours et des entraînements à partir du 11 mai? Alors, pour être en contact avec les clubs,
pas avec tous les clubs, j'ai pas vraiment la possibilité, mais on s'est organisé pour que les clubs remontent la totalité de leurs préconisations. Je pense que les clubs, au 11 mai, seront prêts, c'est-à-dire ils se seront réorganisés, ils auront étudié le fonctionnement en interne de leur structure, ils auront pensé à bien communiquer les consignes. Donc, je suis tout à fait, comment on va dire, optimiste et favorable sur la capacité des clubs à recevoir et à encadrer les licenciés en toute sécurité et, et leur permettre encore une fois, de les accompagner pour un retour à l'eau dans les meilleures conditions. Et en plus, et j'insiste encore sur les clubs, aujourd'hui, enfin, déjà, certains clubs étaient vraiment le lien fort entre la commune et la plage. Je crois qu'aujourd'hui, les clubs, c'est un moment particulier où les clubs doivent encore revenir vers leurs élus pour leur dire combien ils sont engagés et prêts avec des consignes, avec des programmes ou des hypothèses que la fédération défend au niveau des autorités, à recevoir les licenciés, à recevoir les scolaires dans le cadre de cette reprise scolaire du 11 mai. Et donc, je suis certain que les clubs sont prêts. Après, nous avons aussi des professionnels dans les écoles. Et donc, la fédération, dans toutes ses propositions, ne les oublie pas. Les écoles, c'est les hommes qui font les écoles. Et donc, les hommes sont des grands professionnels. On a des écoles qui ont aujourd'hui 30 ans d'existence et qui ont démontré leur grand professionnalisme. Donc, bien évidemment, on ne les oublie pas non plus. Et donc, je pense que au travers des clubs et dans une cohérence de fonctionnement, et je suis suffisamment optimiste pour le croire, je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de se réorganiser pour faire des propositions cohérentes aux élus locaux. Il y a aussi de très nombreux présidents et des directeurs de structures qui nous demandent quelles recommandations sanitaires la fédération va transmettre aux clubs et aux écoles avant leur reprise. Bon, alors, déjà, je vous dis, il y a il y a eu un vrai travail de collaboration sur comment dire, l'ensemble du programme lié à la structure elle-même. Donc, il y a les gestes de bonne conduite, il y a l'organisation de la structure, et puis après, on va dire, il y a deux sujets qui sont encore on travaille dessus, c'est la désinfection des combinaisons, parce que évidemment, on ne pourra pas échapper à une validation médicale des produits utilisés pour traiter le virus. On a des produits antibactériens, et les produits antibactériens ne traitent pas les virus. Donc il va falloir qu'on soit là aussi très vigilant sur cette affaire. Et puis, je dirais, le deuxième sujet, c'est l'organisation avec les vestiaires, les douches, etc. Mais je pense que nos clubs et nos structures ont déjà fait des propositions très, très intéressantes et on sera capable de travailler dessus. Après, l'accompagnement, il n'est pas que sur l'organisation. On a également un accompagnement économique fort. Le prêt d'État garanti, non, pardon, le PGE, le prêt garanti par l'État, excusez-moi, qui est comment on va dire, sous tutorat de la BPI, de la Banque populaire d'investissement. On a interpellé l'ensemble de ces structures, je dirais, financières mises à disposition, la Caisse des dépôts également. Donc, on a proposé aux clubs et aux écoles de faire pas le plus rapidement possible, mais déjà, il y a des dossiers qui ont été déposés, et je pense qu'un accompagnement financier
par la fédération est tout à fait envisageable et on est très, très attentif à relayer les bonnes informations sur ce sujet. On Banque a également publique beaucoup... d'investissement, excusez-moi, c'est la banque publique d'investissement. Voilà, excusez-moi. On a également beaucoup de pratiquants qui ne sont pas forcément tous licenciés à la fédération, qui nous posent la question suivante. Est-ce qu'il faudra obligatoirement avoir une licence pour pouvoir resurfer cet été? Alors ça, c'est une question en plus qui m'intéresse un petit peu. Alors d'abord, non, bien sûr que non. Comme je l'ai expliqué, en fait, on représente les structures fédérales, mais on va dire par extrapolation, on essaye de travailler pour que tout le monde puisse revenir à l'eau. Et comme je vous l'ai dit, je suis vraiment attaché à la liberté de pratique, au retour à l'océan. On représente toutes les disciplines, on représente les professionnels, on essaye de travailler pour tout le monde sans distinction et sans discrimination. Il n'y a pas de, aujourd'hui, il n'y a pas de licencié ou pas de licencié. Et en plus, le problème de la licence, je l'ai toujours considéré comme un acte militant. Si on veut être représentatif à un moment donné et pouvoir discuter de façon forte avec les autorités, il faut qu'on soit représentatif de notre communauté. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que si on veut être fort, c'est vrai que le nombre de licenciés qui est en fait un nombre d'adhérents, qui est en fait un nombre de militants, est important. Et après, prendre une licence, c'est adhérer à des valeurs, c'est adhérer à un club qui porte ces valeurs, qui représente un territoire, qui est fortement implanté sur un territoire, avec une histoire, une culture. Donc, bon, voilà, la licence en elle-même, bon, elle va bien au-delà de l'assurance qui est très importante, bien évidemment, mais c'est avant tout un acte militant parce qu'on croit à des valeurs qui sont portées par la fédération. Bon, donc voilà. Et puis on est dans une histoire locale avec un club et on partage ces valeurs-là avec des amis, avec des copains et on est plus fort. Et on est plus fort si on veut se faire entendre quand on est nombreux et qu'on fait passer un message cohérent. C'est pas parce qu'on est licencié qu'on perd sa liberté. Bien au contraire. Autre question qui revient également assez souvent. Que fait la fédération pour aider les clubs et les écoles qui subissent cette crise sanitaire qui est également économique? Alors, j'ai un peu anticipé le sujet, je suis désolé. Donc, je ne vais pas me tromper ce coup-ci. Donc, on a une cellule à la fédération qui est capable d'accompagner dans les moyens de notre force de frappe un certain nombre de liens à faire avec. Donc, je parlais de la Banque publique d'investissement qui relaye l'ensemble des prêts garantis par l'État. Donc, on est également en contact avec des dispositifs qui sont mis en place par la Caisse des dépôts. Donc, les dossiers et les démarches ont été mises en ligne sur le site de la fédération. Je pense peut-être une semaine après que l'ensemble de ces dispositifs financiers ont été mis en avant. Donc, au niveau économique, bien évidemment, on a essayé. On peut être solidaire dans la mesure de notre solidité financière. Aujourd'hui, on a proposé une baisse de notre prix de licence de 5 euros. Donc, on a une licence à 30 euros et donc on baisse le prix de la licence de la cotisation des clubs, pour être plus précis. Aujourd'hui, notre participation, enfin notre aide économique directe, elle est très limitée parce que notre budget il est minime. Et donc,
je reviens sur le sujet, on est solidaire en fonction de sa solidité financière. Donc, on va essayer de relier au mieux comment on va dire, notre action de solidarité ou de soutien par rapport à des dossiers économiques qui seraient posés par des écoles ou des clubs ou des structures à nos différents partenaires donc financiers dans le cadre de ces dispositifs qui sont menés par l'État ou par les régions. Mais aujourd'hui, au niveau économique, on ne peut pas aller vraiment plus loin. Ensuite, l'aide, elle est également directe dans la mesure où on est en train de remettre en avant la pertinence et la solidité de nos clubs dans leur mission comment on va dire, de lien social. Le lien social a été vraiment très perturbé par ce confinement et aujourd'hui, il faut recréer du lien social. Donc le club est un élément tellement important pour revenir et remettre en place ce lien social. On est également en train de soutenir notre réseau pour que les élus prennent en compte le fait que ce réseau il aura un impact économique fort, évidemment, dans l'aspect réorganisation du tourisme lié au littoral. Donc on est dans ces mesures-là. Directement, malheureusement, la fédération sera peut-être même obligée de passer par ces dispositifs financiers pour passer le cap de cette crise. Aujourd'hui, notre nombre de licenciés est plus en chute libre. Il est complètement à l'arrêt. Donc, comme vous le savez, notre chiffre d'affaires n'est que lié à l'adhésion et donc à cette licence. On va, si vous le voulez bien, juste faire un petit retour en arrière parce que je regarde en même temps tout ce qui tombe sur la page Facebook puisqu'on est en direct. Pas mal de gens nous disent qu'ils n'ont pas trop saisi justement la réponse tout à l'heure sur la question de la licence. Les gens qui ne sont pas forcément licenciés, ceux qui pratiquent donc du surf libre. Je vois un message de Ludovic Jean, Sarah Stein, etc. Est-ce qu'il va falloir vraiment une licence pour surfer cet été ou pas? Que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Mais non, et il fallait pas une licence pour à la fédération d'athlétisme pour aller courir dans la rue ou à la fédération de cyclisme pour pédaler. Donc nos surfeurs qui veulent toujours pratiquer librement leur passion, ils n'ont pas d'obligation. Je reviens là-dessus. La représentation et la légitimité de notre communauté, elle passe par l'ensemble du travail qu'aujourd'hui la fédération porte pour que les autorités nous accordent attention et surtout leur comment on va dire leur confiance dans le retour à la plage. Il y a plusieurs. On pourrait mettre en avant comment on va dire le fait que le retour à la pratique, de toute façon, il sera lié à la capacité à respecter les consignes de l'utilisation de la plage. Il ne faudra pas tout se trouver au même endroit. Il faudra qu'il y ait des zones différentes. Je parle du retour dans un premier temps, parce qu'après la gestion globale de la plage, elle va se travailler au fur et à mesure. Mais du 11 mai au 15 juin, ou avant le retour vraiment massif à la plage, il va falloir que nous, on soit capable de démontrer comment on s'organise. Donc, bien évidemment, la plage, si elle est
elle est ouverte, elle est ouverte. Enfin, si elle est ouverte, si elle est, oui, elle est réouverte à tout le monde. Et comme je l'ai dit, la liberté de pratique, elle doit être défendue. Donc, non, la licence, c'est participer et être peut-être à ce moment-là dans un contexte où le club aura peut-être localement des, des liens plus forts avec la commune et pourra peut-être proposer des choses plus facilement à leurs adhérents. Peut-être que le retour à l'entraînement via le club avec un encadrement particulier, etc., pourra peut-être faciliter un retour plus rapide ou plus facile. Mais pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est le retour pour tous et le retour le plus rapidement possible. On voit pas mal de questions qui nous ont été posées aussi, qui concernent le calendrier des compétitions. Est-ce qu'on a une idée de la reprise des compétitions? Est-ce qu'on peut aller, comme dans d'autres sports, vers une saison blanche en termes de compétition en France en 2020? Bon, déjà c'est compliqué par rapport aux actions que l'on mène par rapport à la réappropriation de la plage. Donc les compétitions, bien évidemment, ça fait partie des sujets prioritaires de la fédération, hein, comme d'autres, hein, comme la formation à continuer, etc. Aujourd'hui, la priorité, c'est sauver le championnat de France, faire de championnat de France la compétition à laquelle on donne toute notre attention parce que toutes les disciplines, toutes les catégories, toutes les ligues, etc. Alors bien évidemment, dès qu'on dit toutes les ligues, quid des déplacements, etc. Mais bon, c'est quand même c'est fin octobre, début novembre. Donc on a le temps. Donc en amont de ce championnat de France, il y a un circuit, entre guillemets, ou un process de qualification qu'il faudra que l'on sécurise. Donc c'est des championnats départementaux et des championnats régionaux. Donc on s'attachera à faire en sorte que ces championnats départementaux et régionaux se passent dans les meilleures conditions. Et ensuite, il y a des temps forts. On a le 100% féminin, ce qui est une compétition à laquelle on tient beaucoup. On a le championnat de France interclub. On a des Coupes de France qui sont prévues. Mais bon, bien évidemment, les Coupes de France étant liées à la présence des meilleurs, le calendrier international ou européen de la WSL, pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais on sait très bien que avant juillet, août, on n'aura pas vraiment la capacité à se déplacer au niveau international. Et je n'ai pas vraiment eu d'informations de la reprise des compétitions je crois que c'est annulé. Enfin, toutes les compétitions sont reportées après le 1er juillet, si mes souvenirs sont bons. Et déjà, je n'ai pas d'informations pour le après 1er juillet. Donc, on est tout à fait dans la logique, nous, de rester focus sur le championnat de France et essayer de préserver un circuit fédéral pour que tout le monde, pour que tous les territoires puissent arriver à exister et à se qualifier pour le championnat de France. Autre question qui nous est posée également, on l'a vu passer. La fédération a-t-elle reçu des consignes particulières pour les personnes en situation de handicap? Alors c'est un sujet auquel la fédération, au travers de l'association nationale Handi Surf, travaille énormément. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai reçu déjà des messages de manière personnelle pour essayer de réclamer une reprise de l'ensemble de ce dispositif, parce qu'il était tellement important et tellement bénéfique à tout un tas de personnes que
bien évidemment, la reprise de l'ensemble de nos projets sur cette thématique, elle est importante. J'en profite pour saluer d'ailleurs la performance de notre équipe de France en Californie, qui, dans une période plus que délicate et difficile, a réussi à faire des performances quand même très intéressantes. Et donc, le dossier sur les personnes, non, toutes les personnes qui ont des difficultés à aller à l'océan et à aller pratiquer notre discipline, ou nos disciplines plus exactement, on ne les oublie pas et elles sont en permanence dans l'ensemble des recommandations et des projets. Voilà. Donc, non, bien sûr, on est tout à fait conscient de l'impact de ce sujet sur l'ensemble de notre reprise. On a vu passer aussi des questions de certaines personnes qui nous demandaient pourquoi il était possible de refaire du surf en Nouvelle-Calédonie notamment et pas ailleurs en France. Tout simplement parce que la Nouvelle-Calédonie n'est pas gouvernée de la même manière. La Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ont une certaine capacité ou une certaine flexibilité. Seules les missions régaliennes du gouvernement sont en place sur ces deux territoires. Et donc, bon, on est effectivement, les autorités locales ont décidé de donner une certaine possibilité de retour à la mer. Maintenant, bon, pour nous, alors, quand je parlais tout à l'heure des 11 millions de pratiquants attachés à l'océan, il est évident que l'ensemble de nos territoires outre-mer sont encore plus concernés, ou pas plus concernés, mais sont très concernés, avec notamment les surfeurs réunionnais qui sont eux confinés depuis quelques années. Mais aujourd'hui, et on se servira de toutes les expériences, notamment celle de la Réunion, pour mettre en avant quelques difficultés sur des sujets comme, par exemple, les personnes bénévoles ou professionnelles d'ailleurs, qui pourraient être proposées pour encadrer, pour faire passer les gestes de bonne pratique, etc. Il faut être vigilant. Elles n'ont pas, pour l'instant, on travaille sur ce sujet. Ce serait très intéressant que des postes puissent être créés pour accompagner le retour à la plage, faire passer les process de bonne conduite et faire respecter un certain nombre de règles. Le sujet, c'est faire respecter un certain nombre de règles. Il faut quand même qu'il y ait une certaine autorité pour faire ce genre de démarche. Et donc, il vaut mieux travailler dans un premier temps sur le respect citoyen et comment on va dire, la prise de conscience et la responsabilité. Et ensuite, je suis certain qu'en s'appuyant sur les structures fédérales, on trouvera des moyens d'accompagner ce retour à la plage de manière peut-être un peu différente que ce qu'il était avant. De toute façon, il sera forcément différent. On va pas dire qu'on déconfine les plages pour retrouver 5000 personnes sur un nombre de mètres carrés limité. Donc, il va falloir que tout le monde se penche sur le sujet. Sachant que nous, là-dedans, on est quand même plutôt très favorisés, puisque dans nos pratiques pédagogiques, la distanciation sociale, on la pratique, puisque il nous faut un leash, une planche, de distance de sécurité pour aller à l'eau. Donc ça fait largement plus de 2 mètres. Donc tout ça fait partie des critères et des arguments que l'on met en avant au niveau des autorités pour avancer sur le sujet. Donc la Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas territoire d'expérimentation. Saint-Barth, pareil, territoire d'expérimentation. La Polynésie française, voyons ce qui se passe, comment ça se gère. Et donc à partir de là, essayons d'avoir peut-être quelques laboratoires
comme d'autres pays étrangers, pour essayer de caler au mieux avec les perspectives de ce rebond et de cette réouverture des plages. Il nous reste encore 3 semaines de travail. Le 29 avril ou le 27 avril, je ne me rappelle plus exactement, il y aura déjà une déclinaison des autorités. Et donc, nous, avec les retours que l'on aura eus et notre capacité, encore une fois, à se mobiliser, eh ben, on essaiera de rentrer dans notre objectif du retour à la plage et du retour à l'eau le plus rapide possible pour tous, et en responsabilité et en respectant la liberté de pratique. Donc aujourd'hui, dans cette logique, on a quand même un certain nombre de soutiens. Par exemple, les marques de surf et notamment Eurocima ou nos marques partenaires nous soutiennent dans cette démarche pour essayer de participer, mais aussi elles se sont engagées à faire passer les préconisations et les gestes de bonne conduite. Donc, bon, voilà, on essaie de jouer notre rôle de mise en cohérence et de partage pour établir un plan qui soit le plus, comment on va dire, le plus impactant possible pour les autorités et pour qu'elles prennent en considération la demande. On a beaucoup de monde. On a beaucoup de monde qui nous suit. On est en train d'en voir de. Tant mieux. Je vous plus en remercie à plus. tous d'être présents. Exercice évidemment pas très habituel, mais bon, voilà, j'apprécie beaucoup ce moment parce que c'est des moments où on peut effectivement faire passer un certain nombre de messages qui sont les messages d'une communauté. On est attaché, je vous dis depuis tout à l'heure, à des valeurs très fortes. Sur l'ensemble de nos disciplines, on a déjà comment on va dire, des pratiquants différents et tous attachés, par contre, à des principes fondamentaux. Je suis un peu rébarbatif, mais pratique, liberté de pratique, responsabilité, citoyenneté, partage, solidarité. Donc, bon, ça, c'est des valeurs fondamentales que les surfeurs ont tout à fait respectées, puis ils ont été quand même très disciplinés dans le confinement. Et je crois qu'il faut rester solidaire de cette action qui a été menée pour casser une chaîne d'un virus qui était quand même vraiment, j'espère, et tout mon soutien aux personnes qui ont été très impactées par le virus. C'est quelque chose de très difficile. La récupération est très longue, très importante. Donc il faut qu'on soit solidaire. Je le disais, ouais, il y a beaucoup de monde, beaucoup de commentaires. On va faire un clin d'œil à notamment quelqu'un qui nous abreuve depuis tout à l'heure. C'est Davo Fever qui nous pose énormément de questions. Alors, on va pas pouvoir toutes les prendre. Pardon, excusez-moi. Davo Fever, son nom sur Facebook, qui nous dit quand même cette question qui revient pas mal de fois. Est-ce qu'il ne sera pas discriminatoire de vouloir privilégier les personnes vivant dans tel ou tel spot avec un périmètre, etc. Si cette décision rentre en compte, il prend l'exemple de la Bretagne avec une région énorme et bon nombre de pratiquants qui n'habitent pas forcément devant la mer. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question comment ça peut se passer si on privilégie la régionalisation. Je suis conscient, hein, je suis le premier concerné. Hein, si ça se débloque pour aller à la plage, il faut que je prenne. Alors, je peux y aller en vélo, mais ça va prendre quand même beaucoup de temps. Et aujourd'hui, et ça ne change pas, je me déplace. Donc le souci, c'est pas de dire on est dans la même logique des 1 km autour de chez soi, etc. J'espère qu'on pourra persuader les surfeurs de limiter leurs déplacements. Ce que je voulais dire tout à l'heure, et c'est vrai que c'est discriminatoire, tout le monde n'habite pas au bord de l'eau, évidemment. Mais dans un premier temps, on ne pourra peut-être pas
dit, on ne pourra peut-être pas, si ça se trouve, ce ne sera pas du tout la position que prendront les autorités. Mais le déploiement est un sujet. Donc, déjà, si on peut gagner une bataille en disant que les surfeurs se déplaceront le moins possible pour aller sur les spots, je pense que c'est un comportement qui sera important à mettre en avant dans un premier temps. Mais bien évidemment, il faudra quand même que la plage soit accessible et qu'elle soit accessible pas au plus grand nombre. Voilà, le retour à la plage ne pourra pas être discriminant, c'est pas possible. On a, comme un peu tout à l'heure avec les surfeurs non licenciés, il y a pas mal de questions aussi qui tournent autour des structures privées. Tommy Boy nous pose la question de savoir si les écoles privées vont-elles devoir s'affilier pour ouvrir en même temps que les clubs. Non, encore une fois, il n'y a pas d'obligation d'affiliation, etc. C'est toujours le même sujet par rapport à la licence. Donc, après, nous, on travaille très fort pour et avec nos structures affiliées. Mais c'est pas pour ça que le travail que l'on fait, il est dédié à tous. Et donc, il n'y aura pas de particularité par rapport au message que l'on fait passer aux autorités. Par contre, il est certain que dans l'aide que l'on mettra en place pour être au plus fort dans le plan de retour et de rebond, bien évidemment, on privilégiera nos structures fédérales. C'est évident. Mais encore une fois, je sais très bien qu'à la tête de ces structures privées qui ne sont pas affiliées à la fédération, donc enfin, j'espère que c'est pas par non adhésion aux valeurs que prône la fédération. Je sais que les moniteurs diplômés d'État sont des professionnels, et donc à ce titre-là, quand nous parlons aux autorités de l'importance et de l'accompagnement de nos professionnels, on parle de nos professionnels de manière globale. Il n'y a pas de distinction. On s'approche de l'heure qui était prévue pour cette discussion, pour cet échange avec la communauté surf. Peut-être le moment de résumer un peu ce qui a été dit et puis de répondre à pas mal d'internautes qui nous ont peut-être pris en cours de route. Je pense notamment à Olivier Perini qui n'arrête pas d'insister en demandant quelles sont les propositions de la fédération. Effectivement, on sait que c'est une période délicate parce qu'on a encore on doit attendre, comme vous l'avez dit, encore des détails du plan de déconfinement du gouvernement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire au 24 avril sur la situation concernant le surf français? Alors d'abord, vraiment, je reviens là-dessus, j'ai espoir de convaincre, ou tout au moins d'essayer de convaincre les autorités pour essayer de retourner à l'eau dès le 11 mai. Bien évidemment, tout ça, c'est lié d'abord à l'état sanitaire donc de la crise. Bien évidemment, on a toujours été solidaire de ce travail pour éviter le surencombrement des hôpitaux. Et on est solidaire du personnel soignant, bien évidemment. Les propositions, elles sont d'abord d'ordre, je dirais, dans l'utilisation de la plage pour aller à l'océan. On aura une doctrine pour démontrer que la plage, le comportement de nos surfeurs, il est déjà pratiquement dans le clou par rapport à ce que demandent les autorités. Mais en plus, on y rajoutera bien évidemment le respect et la responsabilité
par rapport aux gestes citoyens, aux gestes barrières, à notre responsabilité sur les parkings, sur le fait de ne pas se regrouper, etc. Donc, toutes ces recommandations sont liées aux actions plus globales. Donc, il y aura des communications particulières sur ces thématiques-là de la fédération. Les élus, donc, qui déjà travaillent avec nos représentants de la fédération, qui sont les présidents de clubs dans tous les territoires, sont déjà au contact et ils ont déjà des arguments forts pour démontrer combien ils peuvent participer à cette appropriation de la plage. L'organisation des clubs, pour être les clous des gestes barrières, il faut qu'on la travaille avec des recommandations médicales qui seront validées. Donc ça, c'est un sujet important. Et puis, encore une fois, mettre en avant le fait qu'on peut à la fois participer comment on va dire, à un scénario possible pour un retour le 11 mai en proposant notre soutien aux organisations, enfin aux différentes organisations locales pour participer au rebond sur la plage. Bien sûr, si on revient à la plage, on sécurisera la plage. Bien sûr, si on est à la plage, on sera capable de donner peut-être une ou deux recommandations à quelques usagers de la plage. Mais on est capable de le faire parce qu'on sera sur la plage pour aller sur notre terrain de jeu. Et dans ce temps-là, on pourra partager on va dire, des gestes de bonne conduite et des valeurs de bonne conduite. Le dernier sujet, c'était notre capacité à se mobiliser pour être vraiment des citoyens forts. Et donc, là-dessus, on a insisté sur notre volonté d'accompagner ce rebond à la plage. Jean-Luc, merci beaucoup. On a passé presque une heure tous ensemble. C'était un exercice qui n'était pas évident, mais qui a été réalisé par la fédération et par son président. C'est l'heure de dire au revoir. Bien, enfin, en tous les cas, moi, je remercie tout le monde. Je sais pas, on verra en fonction des retours qu'on aura. Si c'est un exercice intéressant, pas intéressant, en tous les cas, ce que je peux vous dire à tous, c'est qu'on mettra tout notre engagement et tout notre respect par rapport à la communauté forte que nous représentons, même si on s'attribue peut-être des représentations que l'on n'a pas, et notamment sur les surfeurs, les freefers, mais encore une fois, je répète, on travaille pour tout le monde et pour éviter, je l'espère, un scénario qui pourrait être très délicat et avec un effet boomerang qui serait catastrophique pour nous. Donc il faut rester très vigilant et très attentif aux propositions que certains peuvent faire de manière peut-être sans avoir partagé en tous les cas les retours du terrain qui sont fondamentaux. Je vous remercie à tous en tous les cas.